Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue pour cette toute première édition de Café Potin. C'est un tout nouveau contenu qui vous est donné et présenté par le Weasel News. Pour cette émission, nous sommes accompagnés d'une personnalité assez importante dans la ville. Pas bourreau, pas juré, mais bel et bien juge. Je vous présente, messieurs, dames, monsieur le juge Stéphane Howard. Bonsoir monsieur Howard, comment allez-vous ? Bonsoir, très bien et vous? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, étant donné que c'est notre première émission, je vais vous expliquer son déroulement. Il est très simple, chers auditeurs et monsieur Howard. C'est discuter d'un peu de tout, mais aussi beaucoup de rien, avec notre invité du jour et un café. Voilà, tout simplement. Donc, tout d'abord, monsieur Howard, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous expliquer en quelques secondes le principe de votre métier ? Le principe de mon métier, c'est tout simplement de juger et d'organiser éventuellement des modifications sur le code pénal, et puis surtout que la justice règne en tout point, que ce soit du côté civil comme du côté force de l'ordre. D'accord, très bien, merci beaucoup. Deuxième question, du coup, ça fait combien de temps que vous occupez ce métier au sein de la ville ? Alors, en tant que juge, ça fait une semaine environ, à peu près, hein, ça fait une semaine, oui, c'est ça. Et sinon, avant ça, j'étais procureur du coup général, et lui, ça faisait un mois. Dans un mois, j'ai exécuté ce poste. D'accord, très bien. Donc effectivement, reste une carrière qui est assez récente. Et Oui. pour l'instant, tout se passe bien, j'imagine, du coup. Et écoutez, pour le moment, ça se passe bien. Même si le côté procureur général me manque quand même beaucoup. Mais sinon, oui, c'est très bien quand même. D'accord, ok. Quand vous dites que ça vous manque, c'est pourquoi? C'est par rapport à quelque chose en particulier ou c'est juste de manière générale? Euh, Disons qu'il y avait beaucoup plus de boulot, on va dire, avec le rôle de procureur général. C'est que du coup, j'étais souvent au contact des forces de l'ordre afin de les assister par rapport aux peines de certains individus. Et surtout que du coup, j'étais le référent côté justice pour le LSPD. Et c'est vrai que de plus voir les agents du jour au lendemain et de passer à des papiers principalement et voir que mon équipe de département de justice, je les adore, hein, mais il y a le petit côté de manque où je ne vois plus les agents. D'accord, très bien. Parce que du coup, oui, j'imagine que, étant donné que vous êtes plus souvent en train de vous occuper des affaires, position de juge plutôt que procureur, c'est vrai que là, rendez-vous au sein du comico doit être plus rare. Oui, c'est complètement. C'est vrai que du coup maintenant je commence à essayer de venir un peu plus souvent, voir les forces de l'ordre, savoir un peu comment ça se passe, éventuellement pour faire des comparutions immédiates de temps en temps. Et puis surtout écouter les procureurs parce que du coup, voilà, c'est une méthode pour penser le manque. D'accord, très bien. Par rapport du coup à votre parcours, parce que vous nous avez expliqué qu'avant vous étiez procureur, Ouais. qu'est-ce qui vous a donné ce goût à la justice, cette envie de travailler dedans? Et bien en fait j'avais commencé des droits en finance et du coup au final j'ai fini par faire du droit pénal. Voilà. Et disons que les choses en menant une autre, c'est qu'ils recherchaient principalement quelqu'un dans le pénal, donc j'ai fait bon allez pourquoi pas, on va voir. J'avais déjà du coup lu le code pénal dans son ensemble, mais j'étais plus spécialisé finance. Donc voilà, ça. Maintenant je suis spécialisé code pénal tout court. D'accord, très bien. Et pourquoi ce revirement de la finance du coup au pénal? C'est une envie ou c'est par rapport à quelqu'un, quelque chose, une histoire? Non, je dirais que c'était vraiment plus une envie de faire en sorte que la justice soit correcte et que ce soit dans les deux côtés, hein, que ce soit très bien quand faut dire quand ça va pas et quand ça va bien. Et certains pensent des fois plus à l'un qu'à l'autre. Et je trouve que je me trouve bien au milieu. D'accord, donc c'est vraiment effectivement une position qui vous paraît plus confortable et plus intéressante du coup. Oui. D'accord, très bien. On va revenir sur l'actualité, étant donné que juste avant de venir, vous étiez donc à un procès. C'est exact? Je me trompe pas? Oui, c'est exact. Ok, super, je veux juste être sûr de mes informations. Pas de Euh, problème. du coup, par rapport à un procès, est-ce que vous pouvez nous expliquer, notamment pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent,
Quel est le déroulement d'un procès? Comment ça se passe? Eh bien, en fait, il y a deux façons d'en arriver au tribunal. La première des façons, c'est que cette personne se soit fait arrêter par les forces de l'ordre et qu'il ait commis crime. Attention, crime, c'est pas forcément homicide, hein, c'est dans l'article, dans le code pénal, c'est clairement une page complète. Euh, eh bien, à partir du moment où il a fait un crime, quoi qu'il arrive, il sera convoqué à une audience. Ça, voilà, c'est la première étape. Ensuite, il y a en général la possibilité que les forces de l'ordre fassent une convocation et que la personne ne se présente pas, qui au final on arrive à une convocation à une audience. Après, il y a une autre possibilité, la dernière possibilité, c'est éventuellement quand des citoyens souhaitent faire appel à une décision de justice, donc contester finalement cette décision. Du coup, ils préparent un dossier avec un avocat, en fait part du coup directement au procureur et nous lançons du coup les démarches pour faire cela. D'accord, très bien. Et du coup, par rapport au dossier, etc., vous, de votre côté, avant le procès et ainsi de suite, vous avez déjà vu quelque chose dessus ou vous avez seulement les bases, donc les faits, le nom de la personne? Ou c'est vraiment, vous savez un peu tout en avance ou seulement des bruits de couloir, etc.? Non, 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 en général, le document de mise en accusation que en fait les procureurs me remplissent et me donnent. Donc dedans, il y a juste les 5 faits qui lui sont reprochés. Et justement, nous allons, je vais juger techniquement ce qui va réellement se passer. Donc après, il y a le juré aussi qui donne son mot à dire, hein. Mais pour le coup, comment dire, ouais, non, sur certains dossiers, je n'y connais rien. Après, c'est sur le moment hein, que j'apprends. C'est aussi le but, hein, c'est que de découvrir le dossier en amont. Je ne D'accord. trouve pas forcément mes mots. Oui, c'est pas grave, y a pas de souci. D'accord, très bien, parfait, merci beaucoup. Et du coup, j'imagine avec les procureurs et les avocats, il doit y avoir une certaine bonne entente, et avec vous aussi, du coup, évidemment. Vous travaillez main dans la main, ou c'est plutôt séparé, c'est plutôt à l'écart, ou ça reste assez proche, étant donné que vous faites tous partie plus ou moins d'un cercle de justice au sein de la ville? Alors, on fait partie effectivement du département de justice, hein, donc on est une équipe avant tout. Mais quand il s'agit d'affaires, on prend tout ça très à cœur. Et nous ne parlerons pas des dossiers, ou en tout cas, on a forcément des malentendus dans le sens non, moi je suis pas d'accord. Forcément, entre un avocat et le procureur va défendre l'État et voilà, l'avocat va défendre sa cliente. Donc, il y a forcément des petits couacs de temps en temps, mais ça ne nous empêche pas de nous apprécier tous les jours et quand même de faire des petites soirées ensemble, voilà, de se détendre. Hein. Faut pas oublier qu'on travaille ensemble et que voilà. D'accord, très bien, parfait. Et du coup, vu que vous travaillez ensemble et ainsi de suite, j'imagine que en dehors du travail, il y a peut-être des amitiés qui se forgent ou ainsi de suite? Complètement, complètement. J'ai forgé une très grosse amitié avec Monsieur Lenz, qui est arrivé au GOJ maintenant, ça fait maintenant 2-3 semaines. Ça fait peut-être plus, mais 2-3 semaines. Et du coup, ouais, il s'en sort super bien. Et puis au final, on a compris qu'on avait beaucoup de choses en commun. Donc ça devient, oui, effectivement, ça devient un bon ami. Et puis ne serait-ce que avec la sécurité aussi, c'est aussi de très bons amis. C'est malgré tout, parce qu'à force de côtoyer quelqu'un tous les jours, forcément, ça devient quelqu'un de proche finalement. Oui, effectivement, Et je je suis pense. sûr qu'ils savent plus de choses sur ma vie que moi j'en sais. On est à ce point dans l'amitié et les fins de soirée qui finissent bourrés ou c'est autre chose? Euh, ah bah ça dépend. Non, 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 ça dépend. Je dirais qu'avec Monsieur Lenz, oui. Voilà, parce que voilà, on aime bien l'alcool, on aime bien se détendre quand il faut. Maintenant, on fait pas que de ça, on fait juste des soirées à papoter, de discuter pendant des heures sur des sujets tellement aléatoires que pour le coup, ça va vraiment très loin. Et ne serait-ce que des fois, voilà, des petites soirées casino entre nous, voilà, vraiment, c'est très varié. L'alcool fait une petite partie vraiment. Je dirais que ça fait 20% de nos soirées. D'accord. Et du coup, justement, on en revient là-dessus parce que vous dites que vous avez besoin
enfin, pas de se changer les idées, mais ça fait du bien après le travail, de discuter, d'être avec des amis. Est-ce que c'est un métier assez stressant, du coup, de travailler au sein du DOJ? Est-ce que ça, comment dire, à la fin de la journée, vous sentez un poids sur votre épaule se libérer ou à l'inverse se tendre? Ou ça reste quelque chose, finalement, vu que c'est très encadré, ça reste assez simple? Bien, je dirais que en tant que procureur général, on arrive plus facilement à déposer son cerveau à côté et se dire bon ça y est, je suis en service, je souffle. Maintenant, juge, c'est vraiment c'est épuisant de vos charges mentales. Parce que quoi qu'il arrive, il y a toujours des dossiers qui sont en attente, qu'on rédige ou qu'on modifie. Ne serait-ce qu'à tout moment, on nous appelle pour nous demander un mandat d'arrêt ou un mandat de perquisition ou une convocation tout simplement. Donc c'est vrai que en général, je suis assez souvent demandé. Et du coup, il y a forcément toujours la petite chose, est-ce que est-ce que ça aurait pu être mieux comme ça ou comme ça. Forcément, à essayer de s'améliorer tous les jours. Hein, donc, mais bon, ça demande, c'est vraiment beaucoup d'engagement et de responsabilité. D'accord, très bien. Mais en général, j'imagine que les concitoyens, ils sont plutôt favorables à ça. Je veux dire, vous avez, enfin, à part peut-être quelqu'un qui un jour a été coupable, évidemment, a crié en plein milieu de la cour, c'est une honte, c'est une catastrophe. Mais en dehors de ça, j'imagine que vous avez jamais eu de citoyens qui vous ont dit que c'est mal fait, quoi. Non, 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 non. Récemment, il y a le code pénal qui a changé un sujet, c'était la caution. Parce que quand vous êtes amené à une comparution, à une audience, il y a un délai de 24 heures. Donc, c'est-à-dire que pendant 24 heures, la personne est en prison, en détention. Et en fait, ce qui s'est passé concrètement, c'est qu'il devait payer 500 000 $. 500 000 $, c'est énorme. J'ai bien conscience que tout le monde ne se trimballe pas avec 500 000 $. Donc j'ai demandé du coup que l'on change ça au niveau du code pénal. Je l'ai fait passer du coup à 50 000 $, qui est beaucoup plus convenable, même si ça reste quand même une sacrée somme. Et le problème, c'est que personne n'aurait pu payer 500 000 $. Je sais même pas si vous avez 500 000 $. Vous voyez, même des gens Non. qui travaillent dans les sociétés, enfin, même Non, les non. PDG, même les PDG non plus, quoi. Donc c'est compliqué. Non, 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 moi 500 000 $, non, non. J'aimerais bien, mais c'est pas le cas. Ah oui, ouais, non, c'est ça. Tout le monde aimerait déjà avoir ces 500 000 $. Donc si c'est pour les claquer dans une caution, bon. Donc ça pouvait déranger. Et puis même surtout que bon, c'était pas convenable pour certains parce que ne serait-ce que, imaginez, vous êtes convoqué chez les forces de l'ordre pour un fait. Derrière, on vous dit, elle vous dit non mais moi je suis pas coupable, c'est pas moi. Rien à voir. À ce moment-là, du coup, elle conteste et du coup, on va au tribunal. Et du coup, pendant ce laps de temps, qu'est-ce qui se passe avec la personne? La personne est envoyée en détention. Ouais. Et il s'avérait peut-être que cette personne était innocente. Donc elle a été innocente, mais elle a été en détention pendant 24 heures. Parce que 500 000 $, c'est trop pour payer. Ouais. Je trouve que c'est un peu plus convenable. Ça donne au moins une petite chance de pouvoir quand même avoir un minimum de liberté, ça fait beaucoup. Je trouve. D'accord. Mais du coup, de ce que vous me dites là, si je comprends bien, vous adaptez plus ou moins les peines en fonction de ce qui pas... Comment je pourrais dire ça? Pas de ce qui est accepté en société, mais par rapport aux citoyens et leurs possibilités. C'est ça, bah oui, il faut rester raisonnable en tout cas en termes de caution. La caution, c'est pas quelque chose, c'est pas une amende. Donc pour moi, la caution, c'est quelque chose qui est rendu si la personne vient au tribunal. Donc en soi, oui, ça, il fallait l'adapter parce que c'était pas possible. Donc oui, j'essaye de m'adapter selon. On voit un peu la moyenne d'argent qu'il y a San Andreas. La moyenne n'est pas du tout dans ces clous-là. Donc bon, seulement peut-être une dizaine de personnes pourraient payer comme ça 500 000 $. Et D'accord. encore. Oui, Donc effectivement, je pense que oui, il n'y a pas beaucoup de monde qui soit capable de tout payer comme ça d'un seul coup. c'est ça. Donc c'est pour ça que voilà. Sinon non, après j'adapte pas forcément. Le code pénal n'est pas adapté par rapport aux gens. Le code pénal est adapté par rapport aux différentes sanctions qu'il y a déjà, pour que ça soit une certaine logique. C'est-à-dire D'accord. le moment où on atteint l'état, forcément l'amende est plus élevée. D'accord, ouais. Effectivement, dit comme ça, oui. D'ailleurs, tant que nous y sommes, est-ce que vous pouvez rappeler, monsieur le juge, à nos auditeurs, du coup, quelles sont les différentes punitions qui peuvent être applicables en termes d'amende, de la charge retenue, etc. Alors il va y en avoir beaucoup. Hein. Il Oh, va falloir faisons les plus connues, celles qu'on voit le plus souvent, par exemple. celle qu'on voit le plus souvent,
affaire hein, avec nous. Faut savoir que quand même avant ça, le procureur est appelé uniquement pendant des délits majeurs. Voilà. Du coup, moi, je vois principalement des délits majeurs et des crimes. Donc, celui que je vois le plus souvent, c'est braquage de banque. Donc braquage de banque, là, pour le coup, si je me rappelle bien, on est plus dans les 15 000 $ d'amende et 45 minutes de détention. Ça, c'est vraiment quelque chose qui attaque vraiment du coup, l'argent de l'État, donc bon, ça peut être dérangeant. Et après, ce qui peut atteindre, ce qui vient aussi le plus souvent, c'est association de malfaiteurs, crime organisé. D'accord. Le crime, l'association de malfaiteurs, c'est plus du coup un groupe qui ne se connaissent pas finalement et qui ont fait ce braquage. Et, en général, cette amende est à 3 000 $ avec 35 minutes de détention. Alors que crime organisé, là, on parle de quelque chose qui est une structure, hein, qui est hiérarchisée, qui est vraiment cadrée. On pourrait dire limite des professionnels finalement. C'est du coup 100 000 $ d'amende et 300 minutes de détention. Ah oui, d'accord. Ah oui, on est quand même, c'est pas mal. Ah oui, oui, c'est là que vraiment on voit la différence du coup. Et ça se voit, hein, même ne serait-ce que dans l'organisation. Hein. On voit très bien des amateurs et des professionnels qui sont habitués. Hein. D'accord. Et est-ce qu'en général, entre amateur et professionnel, il y a du huis clos entre les deux, etc. par rapport au procès, ou le huis clos c'est assez rare pour pas dire pour l'instant ça n'est jamais arrivé? Ce n'est jamais arrivé pour l'instant. Ce n'est D'accord. jamais arrivé pour l'instant. En fait, la demande doit venir principalement des deux parties, mais la demande doit venir de l'accusé, quoi qu'il arrive. Donc Ouais. après, en général, je pense que ce genre de huis clos, et même moi, hein, je peux le demander éventuellement, selon ce qui peut arriver. Si c'est une affaire un peu sensible qui peut provoquer des choses chez des gens, je préfère éviter que voilà, ça reste côté justice et ils auront juste la décision et fin. Ce qui peut être dit, il peut être dit des choses même conséquentes, hein, conséquentes et peut-être des fois gênantes pour certaines personnes. Donc c'est Oui, pour ça. je veux bien vous croire. Je me souviens il n'y a pas si longtemps de ça, d'un procès où la défense était palpable, sans mauvais jeu de mots. C'est vrai que palpable, c'était le terme. Oui. C'est, Pour ces très ouais, chers non, non. auditeurs qui nous écoutent, nous parlons d'un procès d'une personne dont la défense de l'avocat était que cette personne ne pouvait pas être présente sur le lieu du crime car cette personne était en train de faire du sport de chambre avec son partenaire. Bien sûr, nous ne citerons pas le nom de la personne, mais vous pouvez comprendre qu'effectivement, la définition du mot palpable ici est libre à l'accès de chacun. Non, c'est vrai que ça c'était la première fois qu'on me le faisait, c'était très, très, très atypique. Et d'ailleurs, en parlant d'atypique, quel a été votre procès? Alors, que vous soyez juge ou à l'époque procureur général, le procès qui vous a le plus marqué, soit parce qu'il était important, soit parce qu'il s'est passé quelque chose de bizarre ou quelque chose de drôle. Quel a été vraiment le procès qui vous a plus marqué votre esprit? Hmm. Ah, c'est une question complexe parce que j'en ai une qui me tient à cœur parce que c'est des choses des faits graves. Après, c'est aussi. Ah, j'ai deux choix. J'ai deux affaires. Je vais vous raconter l'anecdote si vous voulez. Bah écoutez, racontez-nous les deux. De toute façon, comme Allez, ça, c'est tout le monde est gagnant. allez, c'est une anecdote en tant que procureur général et une anecdote en tant que juge. Je vais commencer par Impeccable. celle de procureur général. Cette affaire, en fait, c'était simple. C'était une dame qui est venue directement au PDP du LSPD afin de dire de vouloir négocier ses tiges. Elle voulait pas faire ses tiges. Je lui dis, écoutez, Ouais. on appelle un agent, on va vous écouter, on verra. Donc on écoute un petit peu ce qu'elle a à nous dire. Concrètement, voilà, elle donne une information et on voit ce qu'on peut faire. Si ton information est convenable, on avise. Et tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que elle m'a dit, je cite, alors, j'ai pris en otage un agent de l'État, j'ai fait des menaces de mort, j'ai participé à une fusillade. Oui, vous comprenez bien la connerie. J'ai dit, madame, vous comprenez bien que
vous deviez donner des informations, pas faire des aveux. Là, vous avez fait des aveux. Vous comprenez un peu la situation. Donc, c'était très rigolo. Hein, pour vous avouer, c'était vraiment. Qu'est-ce que j'ai ri? J'ai ri, j'ai ri, j'ai ri, j'ai ri. Ah bah Mais- après, vous, en tant que procureur à l'époque, mais c'est du pain béni, c'est gagné. Ah bah oui, ah bah, c'était 100% gagné. Ah, mais c'était très atypique et franchement, je ne l'oublierai jamais parce que c'est vrai que même l'agent, hein, je pense qu'il ne l'oubliera jamais parce que pour le coup, c'est jamais arrivé. Négocier une peine pour reprendre plus, alors là, je sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Il y avait une vidéo qui traînait. C'était pendant un tribunal aussi. Non mais votre honneur, j'avoue, j'ai pas fait une facture. J'ai pas fait 2 factures. J'ai fait 3 fausses factures. Ah bon, bah, Oh très bien. non. Bah, ah si, pareil, complètement. Mais pourquoi? Ah mais aucune idée, aucune idée. C'est vraiment, je comprends pas ces personnes. Du coup, bah forcément, oui, c'est une affaire qui m'a tenu à cœur parce que putain, punaise, c'était rigolo parce que ah, waouh. Oh, extraordinaire. Hallucinant, je dirais. Vraiment, je me posais la question si effectivement j'avais pas soif ou qu'il faisait pas trop chaud, parce que là j'ai l'impression de délirer, mais non, non. C'était, Oh, ça devait être sympa à vivre ça. Et Ah j'imagine oui. que la discussion post-procès, soit avec les avocats, soit avec les procureurs ou les deux, devait être sympa aussi. Oui, 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 hein, au final, bon, c'est parti encore plus grave, hein, parce qu'au final, cette personne a fait une cavale, s'est échappée de la prison, et ensuite, du coup, a kidnappé un agent de l'État, hein, a négocié, du coup, des choses que je peux pas vous dire. Et du coup, finalement, concrètement, ce qui s'est passé, madame a pris, du coup, techniquement, elle a pris pour terrorisme. Voilà. Donc, du coup, maintenant, elle est enfermée dans un bloc de béton qui est très très épais. Et autant vous dire que c'était un sacré spécimen, hein. Oh, waouh. Ah oui, d'accord. Et d'ailleurs, effectivement, donc les gens qui sont jugés pour terrorisme, ils sont vraiment mis à l'écart de la société du BABA, quoi. Pour faire simple, c'est fini, quoi. Ah bah oui, clairement, oui, oui, hein. Il y a deux ailes dans Green Book, hein. Il y a une aile où effectivement il y a toutes les détentions qu'on peut mettre de tous les jours, hein. Et puis bah, justement il y a la fédérale à vie, donc là c'est les pires criminels qui existent, hein. C'est D'accord, ok. Bah d'ailleurs, ça me permet de faire une transition assez efficace, du coup, par rapport à la criminalité en ville. Bah, étant donné que vous avez été donc procureur et qu'actuellement vous êtes juge, je pense que vous faites partie des personnes en ville qui font le plus à même des statistiques ou des données par rapport à la criminalité. Est-ce que vous trouvez qu'en ville, actuellement, il y a beaucoup de criminalité ou pas? Je pense que on peut dire que oui. On peut dire que oui, et je pense que ça s'est même dégradé. Euh, Rien que ne serait-ce que l'exemple, hein, il n'y a pas longtemps, il y a vendredi soir, c'était une guérilla. Les douanes étaient fermées par des groupes inconnus. Ils s'attiraient dans tous les sens, des kidnappings à tout va. Non, non, c'est vrai qu'on n'a jamais atteint ce stade-là de violence où ça pétait dans tous les sens. Alors effectivement, d'ailleurs pour nos chers auditeurs, pour rappel, ce vendredi soir, nous avions eu une scène en ville assez spectaculaire où un événement a été annulé et de nombreux barrages sur la Señora Highway, de souvenir a été assez important. Effectivement par des groupes armés, j'ai d'où souvenir. D'ailleurs, j'étais à ce moment-là, j'étais à l'événement et je me souviens très bien que l'événement a été annulé parce que des groupes dangereux ont pris et ont kidnappé des participants de souvenir, c'est ça? Ouais, exactement, ouais, ouais. Malheureusement, ils ont gâché ma soirée et celle de plusieurs personnes. Oui, parce que du coup, vous étiez aussi à l'événement de souvenir, vous gériez même une partie de l'événement, non? Ah bah, je suis l'organisateur, donc oui, oui, complètement. J'organise des petits événements, donc le LS All Star qui me tient énormément à cœur. Ça permet d'agiter un peu cette ville en termes d'événements et je trouve que ça change du contexte alcool, danse, ou danse à thème, comme vous le sentez. Oui, effectivement, c'est vrai que ça change des habituels. Venez boire et venez vous bourrer la gueule et ensuite on va discuter. C'est ça, c'est ça. Donc non, franchement, ça me tient à cœur. Quoi qu'il arrive, peu importe ce que je ferai dans l'avenir, quoi qu'il arrive, ça je continuerai parce que pour moi, c'est primordial quand même
que les citoyens s'amusent et qu'on puisse vivre quand même un petit moment de bonheur. Ce n'est pas la guerre. Ok, d'accord. Parce que du coup, est-ce que vous considérez que vous faites une... alors, disons les termes, après vous pouvez me corriger après. Est-ce que vous considérez que vous faites une guerre du coup actuellement contre le crime en ville? Ou c'est plutôt une remise en ordre ou quoi que ce soit? J'énoncerai pas le mot guerre parce que je trouve qu'il est fort. Euh, Bien sûr que je suis pour la justice, donc je peux pas vous dire que je suis d'accord avec ce qu'ils font. Mais oui, je suis pour la sécurité de nos citoyens, donc forcément, je me suis engagé dans ce système pour ça, hein, pour défendre les intérêts de nos citoyens, donc et faire valoir justement leurs droits pour certains, hein, notamment un des procès qui s'est passé récemment. Euh, Tout le monde lui disait qu'elle avait perdu d'avance. Au final, elle a quand même gagné quelque chose. Comment dire? Parce que j'ai pas trop le droit d'en parler, mais dans son ensemble, elle a gagné beaucoup, alors qu'elle devait, tout le monde essayait de lui dire laisse tomber, ça sert à rien. Et au final, malgré tout, elle a eu confiance au système du département de justice et elle a eu ce qu'elle voulait euh, dans la globalité, mais à un bon 80%. D'accord. Parce que du coup, là, vous me dites que des... Enfin, si je me trompe pas, vous venez de me dire qu'il y a des gens qui lui ont dit non, ne le fais pas, etc. Vous pensez qu'il y a des gens qui n'ont plus confiance en la justice au sein de la ville? Oui, 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 complètement, complètement. Et ça viendrait d'où ce manque de confiance? Eh bien, je pense que après, quoi qu'il arrive, on va pas se cacher, hein, les forces de l'ordre sont la vitrine de la justice, parce que nous sommes juste l'équipe en backstage, hein, comme votre équipe que vous avez en backstage actuellement. Euh, Nous, on est juste derrière pour les épauler et écouter ce qu'il y a à dire. D'accord. Donc en fait, bah, ça me permet d'ailleurs, encore une fois, hein, ça me permet de rebondir sur cela. Qu'est-ce que vous pensez actuellement de la LSPD, de leur travail, etc. Alors, c'est du LSPD, mais oui, oui, bah, Ah oui, ce que je pense de excusez-moi. leur travail, pas de problème. Ce que je pense du LSPD, pour être honnête, pour être 100% honnête, en tant que procureur général, du coup, évidemment que j'avais des services préférés. Je vais être honnête, faut pas faire de préférence normalement quand on a des enfants. Moi, c'était un peu mes enfants. Donc, moi, j'avais effectivement des préférés. Mes préférés, c'était le LSPD, malgré tout ce qu'on peut dire. Effectivement, il y a toujours des erreurs. Peu importe, même moi, j'en fais. Tout le monde en fait des erreurs. Oui, non, mais bien sûr, Euh, on a tous mis un matin son caleçon à l'envers, et on s'est réveillé, on s'est dit eh merde, mais. c'est ça. Donc, et moi, je pense que eux essayent de faire bien. Ils essayent de vraiment s'améliorer de jour en jour en termes de procédure, malgré tout que bah oui, forcément, il y a des erreurs et ça peut arriver. Hein, et puis après derrière, des fois, on a différents aussi profils hein, dans les forces de l'ordre. Hein, donc des fois, il y a des profils qui ne peuvent pas s'accrocher. Il y en a certains aussi qui sont très violents avec les forces de l'ordre. Donc c'est un métier très dur qu'ils ont. Donc pour le coup, pour tout mon courage pour ça, quoi qu'il arrive. Hein, ça c'est moi le SPD pour moi malheureusement on manque d'effectifs pour l'instant. Et bon, je vois que quand même ils ont fait quelques recrutements, c'est bien hein, pour le coup, c'est très bien. Mhm. Non, faut voir un peu ce que ça donne, mais Oui, après le temps de former les recrues, etc. C'est sûr que ça prend un certain temps. L'objectif c'est quand ça, même reste effectivement d'avoir un nombre qui soit suffisant pour gérer l'ordre en ville. exactement. Mais heureusement, le BCSO des fois envoie des unités afin d'aider le LSPD dans leur manque d'effectifs. D'accord. Bah d'ailleurs, c'est marrant, hein, décidément ce soir je vais Transition. rebondir à... Ouais, exactement. Transition cochon, transition tout ce que vous voulez. Ça me permet de Ah dire, est-ce qu'il y a une bonne entente actuelle entre le BCSO et la LSPD? oui, 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 complètement, hein, oui, oui. Je pense que oui, oui, complètement, oui, oui. J'ai aucun retour sur ça. Bon, évidemment que voilà, ça se vanouille sur les voilà sur les procédures ou voilà, vous êtes du sud, vous êtes du nord, bon, des choses qu'on connaît déjà actuellement. Hein. De toute façon, en tant que civil du sud ou du nord, on se balance tous. Ah, t'es sudiste, ah, t'es un nordiste. Oui, Bon, oui, bah, ils ont les mêmes problèmes, hein, que vous soyez civil ou agent de l'État, ils ont le même point de vue. oui, et puis ça reste une chamaillerie sportive, on reste quand même sur un bon esprit.
Oui, complètement, complètement, hein. Quoi qu'il arrive, j'ai déjà écouté des calls, qui effectivement, il y a une bonne entente. Ils préviennent, quand c'est pas leur juridiction, ils préviennent aussi. Non, franchement, c'est très bien. Non, non, il y a rien à dire. Ça peut être amélioré encore, mais franchement, ils ont déjà atteint largement, le haut du panier. D'accord. Bah super, ça c'est nickel. D'ailleurs, c'est terrible le nombre de fois que je vais dire que je peux faire une transition parfaite. Vous nous avez parlé là actuellement du coup de cette petite chamaillerie nord-sud. Et Ouais, encore récemment, nous avons eu donc l'avènement du gouvernement du Nord avec ouais. du coup le gouvernement du Sud. Alors vous, votre tribunal, il est au Sud. Mais j'imagine que vous travaillez également avec le gouvernement du Nord. Il n'y a pas de différence Sud-Nord pour vous de votre côté. Tout à fait. Nous, on a un tribunal dans le nord et un tribunal dans le sud. Maintenant, étant donné que du coup, nous avons plus de procédures, dans le sud, du coup, quand le LSPD fait une arrestation, et que du coup ça amène à une comparution, et bien effectivement on va au tribunal du Sud. En fait, nous faisons en sorte que, par exemple, si imaginons on a 3 comparutions sud et une comparution nord, et bien tout se passe dans le sud. Mais si on a 3 comparutions dans le nord, bah, tout se passera dans le nord. D'accord. Et les comparutions nord-sud, c'est par rapport à l'endroit où la personne s'est fait arrêter, la juridiction, ou bien par C'est ça. exemple... D'accord, ok, c'est ça. Parce que je me demandais du coup si c'était par rapport à sa propriété ou son lieu de naissance, mais ok. Non, 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 Et vraiment on se base sur le qui. En fait, c'est surtout une question aussi de pratique, hein. C'est-à-dire que, comme je vous disais, on peut avoir 3 personnes du sud qui sont fait arrêter avec le LSPD et une personne dans le nord, mais par question d'organisation, on demande que la personne soit née dans le sud. super, ok. Et enfin, encore une dernière question. Ensuite, nous allons poser sur des questions un peu plus bêtes. Ah, excusez-moi. La prochaine fois, je me souviendrai de mettre mon téléphone en mode avion. Euh, du coup, par rapport au gouvernement nord-sud, alors, c'est pas nouveau, tout le monde le sait, ça fait parler en ville. Ça fait beaucoup parler en ville. Quel est votre avis de votre côté? Je pense que vous en avez déjà entendu parler, qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec l'avènement du gouvernement du Nord. Quel est votre avis de ce côté-là? Hmm. Complexe. Complexe, complexe, complexe. Mon avis Complexe. du gouvernement sud et nord, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Euh, J'hésite à préférer m'abstenir. Vous dire réellement ce que j'en pense, mais ça peut faire débat. Euh, De toute façon, l'objectif ici, c'est de parler, c'est café et potin, on rappelle. Donc, si vous avez un avis qui doit être restreint en tant que juge, faites-le. Parce que je veux pas, moi, mon côté, le but, c'est pas de vous foutre dans la merde à la fin de cette interview. Vous voyez. Après, si vous avez un avis en tant que personne et que vous sentez que ça passe, il n'y a pas de problème, allez-y. Si vous, par contre, effectivement, vous sentez que ça peut vous causer des soucis, je préfère vous dire de vous abstenir. Écoutez, soyons honnêtes, alors, en tout cas certains points. Euh, Moi, je pense que le côté gouvernement du Nord, oui, effectivement, est un peu sorti, parce que bah, malheureusement, moi je le sais, et beaucoup de personnes le savent aussi, c'est que le gouvernement actuel n'arrivait pas à s'en sortir. Donc, Washington a fait en sorte d'envoyer quelqu'un à même de s'occuper du Nord. Eh bien, la personne, je pense, a été bien choisie, parce que Monsieur Magnus a été shérif, hein, du Nord donc pendant des années, hein, et puis énormément de terres lui appartiennent dans le Nord, hein, si ce n'est pas tout. Donc, pour le coup, je pense que c'est une bonne personne. Est-ce que les choses auraient pu mieux se faire? Oui, j'en suis persuadé. Je pense que on aurait pu faire autrement pour mettre ça en place. Maintenant, on peut pas dire au gouverneur du Nord qu'il n'a pas sa place parce qu'il a malheureusement il a été appelé pour aider. Donc, disons que maintenant il est là. Euh, Maintenant, le gouvernement du Sud non plus n'a pas forcément pas forcément de faute, on va dire, mais le gouverneur du Nord n'a pas en prendre plein la figure pour ce qui s'est passé, étant donné que voilà, c'est un rapport qui a été demandé et vu qu'il est réserviste, il est dans l'obligation de répondre à Washington quand voilà, il l'appelle. Donc, pour moi, pour le gouvernement du Nord, oui, les choses auraient pu être mieux faites. Pour le gouvernement du Sud, en termes de général, je pense que c'est assez bien organisé, même si pour moi,
ça reste, ça reste basique. Voilà, je ne vais pas en dire plus après. D'accord. Non mais c'est très bien, hein. Merci beaucoup. C'est une très bonne réponse. Puis derrière, on rappelle du coup aux auditeurs, aux auditrices, chacun a le droit d'avoir son avis sur le sujet. En plus, monsieur le juge, on va se mettre bien sûr à votre place. C'est sûr que c'est compliqué. On comprend tout à fait que c'est pas facile. Oui, oui, là c'est un peu complexe comme situation. Je veux bien vous croire. Eh bien écoutez, je vais vous poser encore 2-3 petites questions. Alors cette fois-ci, c'est plus des questions jeux. C'est des questions un petit peu rapides, un petit peu bêtes. Je vais juste vous dire un mot ou deux. C'est un petit peu un format combini. Je pense que vous connaissez le principe. D'accord. Vous répondez le plus rapidement que vous pouvez. Évitez de trop réfléchir, c'est pas le but. Hein. Le but c'est juste que ça sorte comme ça. Et ensuite, Ok. une fois que c'est fait, vous me dites. Ok, très bien. Très Vous bien. sentez prêt? Ah bah écoutez, allons-y. Hein. Allez, on commence gentil. Café ou thé? Café, Pain au chocolat ou chocolatine? au chocolat, LSPD ou BCSO? LSPD. Garage ou voiture? Voiture, ouais. Ta- Taxi ou transport personnel? Taxi. Gouverneur ou adjoint du gouverneur? Oh non. 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 Vous avez le droit de passer. Passe. Nord ou sud? Passe. Rock ou rap? Rock. Matin ou soir? Soir. Très bien. Allez, dernière question et ensuite on est tout bon. Café potin ou pas de discussion? Café potin. Café potin. Bien écoutez, monsieur le juge, merci beaucoup d'être venu en tout cas pour cette première émission. Avant de partir, est-ce que vous avez une dernière chose à dire aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent par rapport à n'importe quoi, ce que vous voulez, soit par rapport à votre métier, soit par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur? Bien, dernier mot de la fin, oui, bah écoutez, prenez soin de vos proches, soyez attentifs à ce qu'on vous dit, et puis voilà, soyez content de vivre votre vie, voilà, pas plus. C'est super. Eh bien écoutez, merci beaucoup monsieur le juge en tout cas. Et pour tous ceux qui nous écoutent, du coup, très chers auditeurs et auditrices, merci beaucoup d'avoir écouté cette première édition de Café et Potin. Cette édition sera faite bien sûr à plusieurs reprises. Nous essayerons d'avoir à chaque fois des personnes importantes en ville, que ce soit des patrons, des copatrons, que ce soit des personnes qui travaillent au sein du gouvernement ou des forces de l'ordre ou autres. Et en tout cas, nous vous souhaitons une agréable soirée et nous vous disons à la prochaine autour d'un café et d'un potin.